Bienvenue au Café de la Vérité. On entend souvent dire bah, l'enfer, c'est sur terre. Oh non, l'enfer, ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de regarder ce que Dieu nous dit. Ce qui vient d'ailleurs n'est pas nécessairement vrai. Mais ce qui est dans la parole de Dieu, ce qui est de Dieu, est vrai. Tout ce qu'il y a dans ce livre-là est vrai. Donc, on va aller voir si l'enfer est réel ou s'il n'y en a pas. Si on regarde, Jésus nous... On va aller dans l'évangile de Luc. On va parler de Luc. Luc nous ramène une histoire que Jésus a donnée et qui va nous indiquer si vraiment l'enfer est sur terre ou ailleurs, ou s'il n'y en a pas. Hein? On va commencer au verset 19 et on va se rendre jusqu'au verset 27. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de lin, et que... Hop, un petit peu, je l'ai perdu. OK. Et qui, chaque jour, menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à ses portes, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il dit bien ici, dans le séjour des morts, il levait les yeux, et tandis qu'il était en proie de tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare tremper son doigt, le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement de ces flammes. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, entre le sein d'Abraham et le séjour des morts, il y a une grande abîme, afin que personne ne puisse passer d'un endroit à l'autre. Et le riche dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Donc, si on se fie à ce texte, l'enfer existe. Elle porte plusieurs noms. Et tout dépendant de la version, certains ont traduit par Géhenne et d'autres ont traduit par enfer, d'autres ont traduit par séjour des morts. On va retrouver dans Matthieu 5, 22, 5, 29 et 5, 30, la Géhenne. Dans Matthieu 10, 28, 18, 9, 23, 15, encore la Géhenne. Et la Géhenne, si on va voir dans le grec, Géhenne et enfer, c'est la même chose. Marc 4, 44, Marc 9, le verset 44, 46 et 47, nous parle du feu de l'enfer.
dans la version sommaire. Dans la version Louis II, on va aller voir. On a dit Marc 9, 44. Que d'avoir les deux mains, d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Au 46, que d'avoir les deux pieds et jeter dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et le 47, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux et jeter dans la géhenne. Dans la parole de Dieu, quand c'est dit une fois, souvent c'est historique. 2 fois, c'est important. 3 fois et plus, c'est très important. Donc oui, l'enfer existe. C'est ce que nous dit la Bible. On va retrouver aussi dans Luc 12, 5 et Jacques 3, 6. On va aller voir Jacques. Jacques nous parle de la langue. Jacques 3 et le verset 6. Dans le chapitre 3, Jacques nous dit que le plus petit muscle, un des plus petits muscles que nous avons, et le plus dur à contrôler, c'est la langue. Et il nous dit, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et s'enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Avec notre langue, on bénit et on maudit. On brise la réputation d'une personne, c'est pas long. La langue est un feu. Et un feu comme on a dans la géhenne, dans l'enfer. Apocalypse 20, nous parle que ceux qui n'auront pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur seront jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20 et le verset 10. Ici, on parle du jugement final. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Si vous ne reconnaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ce qui vous attend. Et vous allez voir que les siècles et des siècles à être brûlés sans être consommés, c'est long. Apocalypse 20, 13 à 15. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Les morts et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun furent jugés selon leurs œuvres. Et la mort du séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie et jeté dans les temps de feu. Il y a une seule façon d'être écrit dans le livre de vie. Galates 1,8 nous dit mais quand même, un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit en Athènes. Il y a un seul chemin.
pour aller au ciel. On le voit ici, là. Hein? Jean 14, 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Dieu nous a donné Jésus. Pourquoi? Parce que je suis pécheur, parce que tu es pécheur. Et à cause de nos péchés, Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix pour que nous puissions être sauvés. C'est un cadeau que Dieu nous fait, mais il faut que vous l'acceptiez. Il faut que vous reconnaissiez qu'il est le seul. Il n'y a aucun autre Dieu. C'est pas Mahomet, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas Marie qui peut vous sauver. Jésus dit, je suis le seul chemin. N'attendez pas qu'il soit trop tard, parce qu'après la mort, il est trop tard. Demandez pardon au Père, remerciez-le pour le salut en Jésus, pour nous avoir donné son Fils. Là-dessus, vous allez être pardonné. Et au lieu de l'enfer, vous allez aller rejoindre Lazare, qui lui est au ciel. Sur cela, partagez, mettez des pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et que l'Éternel vous bénisse.